Mokote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 2 Rois chapitre 5 verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tango ezali pona eloko nyonso kambo na likambo na se na moi tango na kobota mape kokufa tango na kolo na pe kobuka tango ezali pona eloko nyonso likambo na se tango na kobota mape kokufa tango na kolo na pe koboka tango ya kobota ma esila koleka tokomi nde kozela koya na kolo bilembo na kolo bimonani ye to milengele tambwe belemi tango na kobota ma esila koleka tokomi nde kozela koya na kolo bilembo na kolo bimonani o milengele tambwe biso bandimi biso bandimi itombaliri omotimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase bino bamama itombaliri omotimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase bongo oba papa itombaliri omotimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo bino oba paste itombaliri omotimi okozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo bino oba mama itombaliri omotimi okozwaka katina misalo zali kosalaka hehe awana mokili oyo bino omikonzi itombaliri omotimi okozwaka katina misalo zali kosalaka ye awana mokili oyo lamuka na pongi tango ebelemi yeye lamuka na pongi tango ebelemi lamuka na pongi
Kumbama, Joseph Kumbama, Jean-Pierre Kumbama, Yosata Kumbama, Joseph Kumbama, Jean-Pierre Kumbama, Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Le thème de ce matin s'intitule l'été pendant l'hiver. L'été pendant l'hiver. La chaleur pendant qu'il fait froid. Est-ce que nous pouvons mettre très fort? On vient de nous lire la parole de Dieu. Il s'agit là d'un texte que nous connaissons et aimons tous bien. C'est l'affaire de ce grand général syrien. L'homme par qui Dieu avait donné des victoires à son pays. Mais celui qui sauvait les autres était incapable de se sauver lui-même. Comme pour dire que
Un plus fort a aussi un plus fort que l'humain. Ce général était sans pardon quand il était en train de combattre en faveur de la Syrie. Mais malheureusement, il n'avait jamais réussi à se guérir lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de Malgré toutes ces victoires, il avait sa lèpre. Et cette lèpre était restée pendant longtemps sur son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de victoires dans leur vie, mais dont la santé reste une grande menace. Tu peux tout obtenir de la part de Dieu, mais si tu n'as pas la bonne santé, tu ne vas pas en jouir. Lorsque tel que je parle maintenant, que tous ceux qui étaient malades soient guéris dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de beaucoup prier pour ta santé. Je ne permettrai pas non plus au diable de toucher à ta santé. Les maladies normales existent. Ces maladies-là disparaissent avec la médecine. Mais lorsque vous voyez une maladie qui devient rebelote, et là, il faut l'intervention de Dieu. Lorsque vous voyez le médecin et que ça ne marche pas, à ce moment-là, il faut trouver une autre solution. La Bible ne le dit pas clairement, mais c'est sûr, parce que la Bible ne peut pas tout dire. Il est évident que le général syrien avait vu plusieurs médecins pour obtenir sa guérison. En fait, on apprend, lorsqu'on fait la théologie, on apprend aux gens comment on lit la Bible. La Bible n'est pas une lettre d'amour. Alléluia. Amen. Pour que vous compreniez que les gars avaient déjà consulté plusieurs fois le médecin. Regardez la célérité avec laquelle elle répond à la proposition de sa fille, sa servante. Il n'a pas posé trop de questions, parce qu'il venait d'apprendre que de par le monde, il y avait un prophète mais qui guérissait les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était une surprise très agréable pour lui. Et c'est cette surprise que je t'amène ce matin. Tu dois savoir que même si ton médecin a échoué, nous avons un prophète. Et que ce prophète-là, il est capable. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Il est capable. Il est capable. Notre Dieu, il est très capable. Là où la petite fille échoue, le prophète périt. Alléluia. Donc déjà nous comprenons que tout le monde n'a pas la même grâce dans les affaires de Dieu. Il y en a qui ont la grâce d'évangéliser, mais il y en a qui ont la grâce de délivrer. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un grand prophète au milieu de nous. C'est Jésus qui parlait comme homme n'avait jamais parlé par lui. Et c'est le seul qui a récité les morts enterrés. Donc nous avons un léger avantage d'avoir un prophète avec une double onction. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Donc je disais que ce qui nous démontre qu'il avait déjà cherché plusieurs solutions, c'est la célérité avec laquelle il répond à la proposition de la petite fille. Ma sœur, mon frère,
Je sais que tu n'as pas les dons de guérison, mais tu peux quand même parler de Jésus à ceux qui souffrent et ceux qui sont enchaînés. Mais Jésus que je vous prêche ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui avait guéri le général syrien. Il va te guérir ce matin. Lorsque le général va recevoir la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, comment la bonne nouvelle l'a rencontré? C'est en faisant du mal à Israël qu'il a rencontré la bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des sorciers qui vont se convertir quand ils vont voir que tout ce qu'ils avaient planifié contre cette église a échoué. Avant que je ne continue, laisse que tout ce que le diable et ses acolytes avaient préparé contre toi échoue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rends sans effet toute arme forgée contre toi par le diable, par les démons et par la nature. Donc quand il apprend cela, il va se précipiter. Il va voir son chef. Il va dire que chez moi il y a une fille juive que j'avais apportée. Cette juive vient de me faire une révélation. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que la fille juive n'a pas de colportage. Elle n'a que des révélations à faire aux gens. Amen, amen, amen. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un parler à son chef et que cela soit pris au sérieux, c'est que la personne dans son passé a été sérieuse. Amen, amen. Les domestiques actuels, ils volent les habits. Après avoir volé, il vient, il dit, patron, je vous ai rêvé. Il faut bloquer sa bouche là pour lui dire que ça soit là où tu parles, là où tu travailles, là où tu vends, laisse un bon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Ton ami a accepté que tu sois la parsec de son mari. Et il délimite. Ne faut pas quand tu entres dans le bureau de ton chef là, le mari de ton ami, tu parles, tu es en train de prier la robe comme ça. Tu pries quoi? Oh, je suis en train de prier le rouleau. Non. Acclamons très fort. C'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Eux-mêmes ne sont pas des modèles. Et ton modèle, ce ne sont pas les hommes qui vont l'accepter. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui doit reconnaître son modèle. C'est pourquoi il dit que faites tout selon les modèles. Parce que quand un chef tu peux avoir ton chef qui te demande d'aller acheter pour lui le champ. Il avec beaucoup de respect. Il faut lui dire avec beaucoup de respect. Excellence, non, on ne touche pas ça. Chef, et ce que mon azo insisté, si tu le vois en train d'insister, il faut lui dire, c'est ce qui a causé la destruction de Maduro. Lui, il a été arrêté parce qu'il vendait le champ. À part le pétrole, c'est le chef des gangs soleil. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc la fille, si son conseil a été pris au sérieux, c'est parce qu'elle-même a été sérieuse par le passé. Si tu as toujours été sérieux, Dieu écoutera tes prières. Est-ce que tel que je parle maintenant, non seulement que Dieu écoute tes prières, mais que Dieu exécute tout ce que tu lui as demandé de faire. Donc la fille, tellement qu'elle était crédible, le roi a exécuté. Vous savez, Dieu peut être même dans sa colère. Mais devant une jeune fille juive,
devant une église qui craint Dieu, qui marche dans l'humilité. C'est ça être une jeune fille. Et ça manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'humilité. L'humilité. Pour un petit rien, ne te moque pas de moi. On ne se moque pas de toi. Qui es-tu? Ma soeur, mon frère, lorsque vous êtes une jeune fille juive, tout ce que vous allez demander à votre chef, il va l'exécuter. Laisse qu'à partir de maintenant, que ton chef te porte dans son cœur. Tout ce que tu vas lui demander, qu'il puisse te l'accorder. Qu'il engage tes enfants, qu'il te donne la promotion. Qu'il te donne beaucoup d'avantages dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes dans le monde des affaires, jusqu'à partir de maintenant que tous les clients et les partenaires t'écoutent dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Répétons ensemble, jeune fille. La fille a parlé. La fille avait un discours persuasif. Laisse-qu'à partir de maintenant que Dieu te donne un discours persuasif. Quand tu vas parler, que cela touche. C'est pourquoi l'apôtre Pierre était membre d'une nouvelle église de la jeune juive. Quand il parlait, les gens avaient des cœurs vivement touchés. Laisse que mon message de ce matin touche ton cœur et que tu apprennes à vivre comme la jeune fille. Est-ce que tu peux accepter ce matin d'abandonner l'adultère, la fornication, l'orgueil, l'envie? Tu ne parles qu'à mal des gens. Et tu parles des choses que tu ne connais pas. Tu penses qu'en parlant tu gagnes quelque chose. Après avoir calomnié, on te paye combien? Laisse que Dieu soutienne tous ceux qui sont victimes de la calomnie. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as rien fait, on te traite de pitch. Laisse que Dieu te bénisse dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce qui importe, c'est ce que Dieu va dire sur toi. Je n'ai jamais oublié, Jésus était traité d'imposteur par les Juifs. Mais un jour, Dieu va le confirmer sur la montagne en disant que voici celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je fais de toi fille et fils de Dieu et que tout le monde t'écoute. Est-ce que tel que je parle maintenant, que ton mari t'écoute, que tes enfants t'écoutent, que ta femme t'écoute, que l'argent t'écoute, que le diable t'écoute, que les démons t'écoutent. À partir d'aujourd'hui, quand tu parleras, que tout le monde t'écoute. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La jeune fille. Elle ne cachait pas son identité. Même dans son esclavagisme, elle parlait de Jésus. Et le temps de parler de Jésus, aussi bien dans ta prospérité que dans ta pauvreté, il n'y a pas de moment où on ne doit pas parler de Jésus. Même sous les chaînes, on doit parler de Jésus. Même dans la misère, même malade, même riche, même chef, il faut parler de Jésus. Dominique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre, chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Dominique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre, chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle du bon Dieu. Il n'est pas que du bon Dieu. Écoutez, jeune fille, lorsqu'il y a un garçon qui te courtise, pas pour t'épouser, mais pour se jouer de toi, commence seulement par un langue. Vous allez voir que l'ito est ça nini. C'est parce que tu as l'habitude de beaucoup écouter.
Acclamons très fort. Ça me rappelle notre prédication du dimanche passé. Et lorsque nous sommes à Basi, c'est parce qu'elles veulent acclamons très fort pour les warriors. Même moi, même le jeune homme, l'esprit de Ève est en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demande, il ne faut pas avoir la il faut que l'esprit de Moïse avait dit ceci à Dieu: si tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas aussi partir. Ce qui tu as l'habitude de marcher tout seul. Amen, amen. Amen. Dites amen une fois. Dites amen deux fois. Dites amen trois fois. Amen. Les filles aiment beaucoup écouter. Bilenge basi balinga ko kaming. Le moi je cause avec le président Béton. La foi vient de ce qu'on a. Si Adam était là, il allait dire à Ève que parle en langue. Je vous donne ce sont des conseils pratiques. Moi, dans mon bal, il faut parler pendant qu'il est en train de te demander d'arrêter. Augmente le volume. Acclamons très fort pour les warriors. C'est ce qui avait manqué à Adam. Et ce n'est pas à Ève, pardon. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Adam n'était pas là. Là où il parlait était éloigné de là où se trouvaient les fruits. Je ne sais pas si nous comprenons très bien. Alléluia. Amen. Donc, quand il parlait, il n'était pas à côté de l'arbre. Ils étaient à un endroit éloigné de l'arbre. Ils ont marché jusqu'à l'endroit où se trouvait l'arbre. Et chemin faisant, ils ont parlé des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses. C'est tel que si nous les mettons à nous écrire, il n'aurait aucun livre pour nous. C'est pourquoi le prédicateur de l'évangile doit apprendre à lire entre les lignes sans ajouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que toi là, tel que tu es, est-ce que tu marches avec Dieu? Qu'on nous lise un peu 1 Timothée 2,14. Est-ce que tu marches avec Dieu? Cette fille juive en détresse, elle avait toujours Dieu à ses côtés. Elle se disait que malgré la souffrance, Dieu est avec moi. Je voulais dire à quelqu'un que malgré les problèmes que tu as, Dieu est toujours avec toi. Oui, frère. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite. Arrête-toi là-bas, frère. Donc la Bible dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. Donc Adam n'était pas là lors de la conversation. Yesu lelele yo
Frère, vous pouvez nous lire 2 Corinthiens 13, verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. De Corinthiens 13, le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Acclamons très fort pour le roi des rois. Donc j'étais en train de dire que quelle que soit la situation que tu traverses, ne marche pas seul. Dans ta faiblesse là, la faiblesse dont on parle, ce n'est pas le péché. Dans ta faiblesse financière, dans ta faiblesse sanitaire, dans ta faiblesse professionnelle, il est là. Amen. Et les choses vont changer. Je vous pose la question. Si le général a donné des biens même à Géasi et maudit, vous pensez que quand il est rentré, la fille avait le même traitement que par le passé? Je vous dis que le général est de retour à l'église image de l'Éternel. Les enfants n'auront pas la même position que l'année passée. Et quand il va, vous savez, c'est difficile de mélanger la chair et l'esprit. C'est difficile de mélanger la lettre et l'esprit. Pendant que la fille lui avait demandé d'aller voir le prophète, lui, il va voir son chef le roi. Alléluia. Amen. Et quand ils se rencontrent, les deux charnels, vous savez, papa, les deux charnels, ils se prodiguent des conseils terribles. Donc, et celui qui prend l'alcool indigène ensemble, ils ont des idées terribles. Tu as déjà été là où ces deux se réunissent? Alléluia. Amen. Rien de bon ne vient de l'enfer. Donc le général et son chef commencent maintenant à boutiquer des choses. Son chef, on a demandé au général de voir le prophète. Mais le chef, lui, il l'envoie chez le roi.
Là où tu penses qu'il n'y aura pas quelque chose, c'est là où sortira de grandes choses. Bethléem était une ville négligée, mais c'est par là que le Sauveur du monde est sorti. Laisse que tel que je parle maintenant, que le Sauveur du monde vienne dans ta maison, vienne dans ta vie, dans tes affaires, dans tes activités, dans tes projets. Laisse que tel que je parle, que le Sauveur du monde apparaisse dans ta vie, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ces gens-là, moi, il m'a déjà raconté l'histoire de deux amis. Tidingiringi et Tiboulangeni. Donc c'était les deux meilleurs amis. C'était pendant la saison sèche. Tidingiringi vient voir Tiboulangeni. Il dit, mon cher, est-ce qu'on ne peut pas se construire une maison? Écoutez la réponse de Tiboulangeni. Mon pépo. Mon pépo, ils ont bientôt dans le Sokaboy. Mais jour à inondation. Le jour où il y a eu inondation, et celui qui était sans intelligence, tous, et celui qui est imbécile, donc, il s'éloigne de la vérité. Ma soeur, mon frère, que le rang social de ton chef ne t'éloigne pas de la vérité. Que le rang social de tes amis ne t'éloigne pas de la vérité. Dieu n'est pas dans la franc-maçonnerie. Dieu, il est dans le christianisme. Amen. Papa, prophète. On lui a demandé d'aller voir le prophète. Donc, lui directement. Il dit, si le prophète guérit, c'est que le roi, il guérit plus. Donc vous allez voir les deux collègues Tidingiringe et Tiboulangeni. Le roi de la Syrie adresse une lettre à son collègue. Quand la lettre arrive à Samarie, le roi lit. Quand il lit, il dit, regardez comment il me cherche des problèmes. Je te dis ce matin, ne pleure plus. Tu as la solution à tes côtés. Je te dis ce matin, ne pleure plus. Jésus est en toi. Il va faire quelque chose qui va vous étonner et étonner le monde entier. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu entre dans ton cœur, que Dieu entre dans ta maison, qu'il prenne le fouet, qu'il chasse tous les démons qui opèrent dans ton corps et dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Les deux embrouilleurs. Les deux embrouilleurs. C'est pourquoi la Bible dit, papa, cette dignité, on ne se l'attribue pas. Le ministère, c'est une dignité. L'enseignement de la parole, c'est une dignité. Ça ne s'obtient pas par des doctorats en droit. La théologie, nous l'avons faite seulement pour avoir de l'équilibre. Mais en réalité, la révélation se trouve dans la bouche de la jeune fille. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ceux qui agissent là, un grand général. Donc, la fille a parlé du prophète. Le concerné va voir le roi. Le roi va contacter notre roi. Ça ne s'achète pas. Ne deviens pas pasteur qui veut. Ne deviens pas bon prédicateur qui veut. C'est une grâce qui vient de la part du Seigneur. C'est pourquoi même si tu as bien prêché, apprends à t'humilier parce que ce que tu as prêché ne venait pas de toi. Tu n'as été qu'un simple instrument que Dieu a utilisé. Et la Bible dit, quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Alléluia. Amen. Mais les prophètes d'Israël
Le prophète Élisée d'Israël, il avait une capacité extraordinaire qui lui permettait d'entendre tout ce que les gens disaient à distance. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la capacité d'écouter tout ce que les gens disent à distance, pas pour que tu te venges, mais pour que tu puisses les ramener sur la bonne voie. Amen. Élisée, il découvrait même les plans cachés contre Israël. C'est pourquoi, avec toute modestie, Dieu nous a fait grâce. Dans cette église, nous avons des vrais prophètes. Et vous aurez remarqué que même quand notre grand prophète arrive ici, je le salue en passant. Tout ce qu'il dit, il vient seulement confirmer tout ce qui a été dit avant. Je demande au Seigneur de multiplier cette grâce-là. Cette année, il y aura des prophéties avec des précisions. Oh, ya tokuta ina tongo papa, nzamba lakisinga lelo ozo somba dipi ya couleur rouge. Ekenda wapi? Yo. Ozo mona. Le roi de la reine de la Syrie. Papa, biloko ezalaki awa. Moi-même, je ne savais pas que je vais avoir le véhicule ce jour-là. Mais Dieu non pas. Pendant que nous prions Dieu, aujourd'hui, vous allez acheter un véhicule rouge. 14 heures. À 14 heures. Un Nigérien m'appelle. Nigérien Mokabengi. Yo. Papa, pour la moto, oh yo, reine de la Syrie. Acclamons très fort pour les rois de Rome. Et puis, ce qu'on continue, on a commis un magistrat. Moïse, pour que vous avez un vrai magistrat, nous avons un problème dans le moto. On me met un peu de temps. Alléluia. Amen. Je voulais le dire. J'ai plein ceux qui vont aller chercher les prophéties ailleurs. Partez. Et je vous dis que si vous n'êtes pas malade, vous ne nous verrez pas. Pourquoi nous ne venons pas? Nous évitons des problèmes. Il y a tellement de Nigériens ici qu'ils ont... Ils ont acheté tous les Congolais. Peut-être que mon moi prophète peut-être que ton prophète, le jour où on va toucher son épouse ici, il va penser à moi ce jour-là. Ici. Ici. Ah ouais. Mais ici, c'est pour quelle raison? Ici. Monsieur va trouver ici. Ici. Papa, mais nous avons un Dieu. Tu n'as pas tué Tinato. Mais alors, oh papa, mais par moment il a peur. Mais pour intimider les gens, pour intimider les gens, moi je vous plains. Et vous allez là-bas, on vous escroque, on vous touche. Vous allez sous spirituel. Tu n'es plus pur tel que tu es. On t'a déjà touché. Je suis en train de te parler. On t'a touché. Nabumbu. Papa. Le Dieu que tu cherches, celui qui est en veste, cravate, tu ne le verras pas. Un prophète, il m'a dit, je dois seulement me laver l'eau chaude. Avec cette chaleur ici, tu as lavé l'eau chaude. Alléluia. Amen, amen. Que ton mari accepte tout ce que tu lui dis. Il faut faire ceci. Il ne faut pas bouger pendant que tu le feras. Même Lumumba. On lui a dit ceci. Fais ceci. Il ne faut pas bouger.
Le prophète va faire quelque chose. Regarde le prophète, il vient. Si tu bouges, tu deviendras folle. Tu as le tel que tu es là, tu ne vois pas quand tu pars au marché, tu as l'habitude de tomber à tout moment. Même le Mumba Ningana. Bouge. Prophète aïe. Le prophète, il. Namono quoi prophète. Nazol. Namande pour prophète. Nanomumbe quoi namonoko. Directement dans sa bouche. Bébé c'est que vous regardez quoi. Papa. Donc, tu viens à l'église, tu es en train d'attendre que nous venions te chercher. Tu ne vas pas me voir. Si tu as un problème, tu me verras. Parce qu'il faut laisser quelqu'un choisir là où il veut prier. Si tu ne sais pas, il y a de ces églises-là où les pasteurs sacrifient les fidèles. Je vous dis des choses sérieuses. Si on avait déjà mis ton nom sur la liste, on puisse te pleurer aussi là-bas. Il ne faut pas venir nous donner la charge ici inutile. Il faut acclamer, je suis un très bon prédicateur. Bien-aimé dans le Seigneur, les rois l'éloignent de la vérité. Ma soeur, mon frère, que le pouvoir, que la voix ne s'éloigne jamais de la vérité. Même quand tu auras des milliards, humble. Même quand tu seras chef, humble. Humble. Amen. L'humilité précède la gloire. Laisse que Dieu vous bénisse tous. Laisse que mon Dieu vous bénisse tous. Cette année, nous commençons avant fin du mois avec vitesse. Avant la fin du mois, les gens vont se marier, les gens vont mettre au monde, les gens auront une bonne vie, les gens seront riches. Soit parmi nous. Laisse que tel que je suis en train de prier, que Dieu donne à chaque maman une jeep, des véhicules, des maisons, que chaque maman puisse avoir ses affaires. Quand Dieu va terminer avec les mamans, il va du côté de papa. Que les chefs soient parmi les papas, les riches et les gosses soient parmi les papas. Ça ne va pas s'arrêter seulement. Ça va commencer ici, et ça va venir là où vous êtes. Comme le panier circule, laisse que la grâce de Dieu circule dans ce temps. Cette grâce touche tout le monde. Grâce, même ce que tu as Jean-Pierre, Nzamba Ibsinga Kelelo, a changé vie. Grâce, même si tu m'avais critiqué avec pendant que j'étais en train de prier, j'étais venu pleurer. Mais il y a une main qui est venue. On a essuyé ton visage, j'ai vu ton visage changer. Amen. De la même manière, je suis en train de parler, ça change. Comme je l'ai dit pour grâce, je l'ai réitéré pour l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, membre nyonso ya église oyo, azala motu me azala mokila, place nyonso kokende, otika kombo sala kombo onetolama au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masiya, le prekana kete ebomayo, mais au nom de Jésus, nazo tindele yo lelo inche no fishi, oya kolakisa yo epai yo kokende po ete lobi ko ekota na kati na ndako na yo. À partir de pauvreté terminée, maladie terminée, mort terminée, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le malheur s'éloigne de toi, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la main du Seigneur quitte le ciel, touche à tout ce que tu fais dans la vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce que tu vas faire, que tout ce que tu fais soit transformé par la main transformatrice du Dieu transformateur
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il fait grâce à qui il veut. De la même manière qu'il avait envoyé la jeune fille au général syrien, je demande au Seigneur ce matin de t'envoyer quelqu'un qui va te faire du bien. Que Dieu ne t'envoie pas que des gens qui t'amènent des problèmes, mais à partir de ce matin, que Dieu t'envoie des gens qui vont t'amener des solutions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu n'avais personne pour t'aider, laisse que mon Dieu puisse susciter une fille étrangère pour t'aider. Ceux qui vont t'aider, ça ne sera pas que des Congolais. Il y aura même des étrangers qui vont t'aider. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu mette sur ton chemin les Américains, les Chinois, les Russes, les Libanais, les Pakistanais, pas pour t'arrêter comme on a arrêté Maduro, mais quand ils viendront, qu'ils t'apportent une bonne nouvelle. Laisse que cette fille qui avait contribué au salut du général puisse apparaître dans ta vie, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je demande au Seigneur, à vous les célibataires, de faire apparaître dans vos vies, pas une jeune fille juive, mais un jeune garçon juif. Que ce garçon, quand il viendra, que ça ne soit pas pour les aventures, mais que ça soit pour rendre votre vie heureuse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous enverra quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais comme le prophète était un prophète véritable, le vrai prophète n'a pas besoin d'avoir des informations. Papa, toi tu sais. Amen, amen. Amen. Toi, tu es le chef des prophètes dans cette église. Dans cette église, le prophète ne cherche pas les informations. Alléluia. Amen. Tu vois, m'a montré des bénédictions. Oui. Mais que Dieu t'a déjà béni. Laisse cet esprit-là. Moi, je veux que mes histoires là. Esprit de blocage, esprit de fermeture. Acclamons très fort pour les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, les prophètes écoutent à distance. Les vrais prophètes écoutent tout ce que les gens disent à distance. Moi je m'étonne. Prophète, mon prophète, qu'est-ce que Dieu on va t'escroquer. A dit? On va t'escroquer. Jean-Pierre Kendeki, prophète, mon gars, il s'est côté à Ozone Kuna. Au second, au salut théâtre, na grâce à du côté de l'Ozone. Théâtre Sili. Si vous faites avant de rien. Il va commencer à t'appeler. Téléphone il avait le téléphone. Elle ne va pas t'appeler. Si toi-même tu n'as pas le courage, elle ne va jamais t'appeler. Acclamons très fort pour les voix. Grâce n'a pas appelé. Un aventurier. Si tu savais que tu n'avais pas il fallait me chercher. C'est là que au lieu de venir m'imiter, on est en train de m'imiter pendant que je ne le savais même pas. J'ai compris, mais en retard. Ça, c'est de la provocation spirituelle. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ah, mais sinon, témoin n'a champion, ça n'a mis ça. Donc, yo, l'ingaka miss. Nzamba pambula yo. Que Dieu te bénisse jamais. Nzamba matisa yo. Que Dieu t'élève. Awa nazoro banazo sengete omata. Kinona sommet. Jusqu'au sommet, amen. Bien. Yagana ça la publicité là. C'est comme ça qu'on vient à l'église. Baka en église yambe boy. Yaka. Approche. Isaïe a faux, mais c'est déjà quelque chose. Simba Mouto.
C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut venir à l'église. Même grâce à Monique et moi, il a vu qu'il y a quelque chose ici. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le prophète entend, il va récupérer la situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons récupérer la situation ce matin. Le prophète va envoyer un message au roi. Il va lui dire que ce combat-là, ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, ce combat-là, ce n'est plus pour toi. C'est pour Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse prendre tous tes combats. Amen. Le roi qui était en train de pleurer quand il reçoit le message du prophète. Calme. Pour que vous sachiez que c'est Dieu qui vous parle, vous allez rentrer avec une paix terrible à la maison. Vous allez rentrer avec une joie terrible dans la maison. Amen. Quand le roi apprend qu'Élisée, il veut récupérer la situation, il était dans la joie. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Recevez le repos ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les choses commencent à devenir très intéressantes. Le prophète, il dit au roi, envoie-les-moi, tel honneur, quelle dignité. Si tu es pasteur, il ne faut pas être derrière les autorités. Ils vont se moquer de toi. Si vous trouvez un pasteur derrière les autorités à tout moment, lui, il ne connaît pas Dieu. Si tu as la grâce de Dieu, les autorités vont te chercher. C'est pourquoi il ne faut pas forcer les choses dans la vie. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas tellement la stratégie. L'œuvre de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Lorsque tel que je parle, que l'onction tombe sur vous. Amen. Que l'onction tombe sur vous dans le nom précieux du Seigneur. Il envoie. Donc vous comprenez que le prophète avait des contacts avec le roi. Non pas qu'il allait là-bas pour demander l'argent, mais sa puissance était connue même du roi. Et on envoie le général. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les gens, mais un pasteur doit traiter tous les fidèles de la même manière. Et ceux qui sont élevés et ceux qui ne sont pas encore élevés. Car ceux qui ne sont pas encore élevés aujourd'hui seront aussi élevés un jour. Ils vont rejoindre ceux qui étaient déjà élevés. À ce moment-là, notre église sera la tête et non la queue. Il faut traiter tous les fidèles de la même manière. Amen. Alors le général, quand il venait, il était sûr qu'il allait trouver le prophète entrer l'attendre dehors. Comme ça se passe dans nos universités ici. Lorsque les politiciens vont acheter leur diplôme à l'université, les jours où ils viennent pour soutenir, ils trouvent le recteur en train de l'attendre. Donc, comme faisant les garçons d'honneur. Hey, Congo. Papa, Mutoba Yambi, c'est monsieur na recteur oyo. Qu'on a reçu. Vous pensez que ce monsieur peut échouer? C'est pourquoi le pays ne marche pas. Le mal est profond. Quelqu'un qui vit à l'intérieur, mais il obtient le diplôme à Kinshasa. Donc même ma voisin à Bango ya Gemena, même de Gemena s'étonne. Je viens de Kinshasa. Je suis allé prendre le diplôme. Le pasteur ne doit pas être un orgueilleux, mais il doit avoir un sens élevé de l'honneur et de dignité.
Même ceux qui sont en bon modèle, ils sont en salité. Après qu'ils ont maman, on a vu matin. Dis à ce moment-là de ne pas partir, à ce papa-là de ne pas partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, si tu ne me donnes pas, ça sera la fin pour moi. La maman, elle te regarde, elle se dit en elle-même. Il faut que ça va passer bon. Le Dieu que tu prêches, pasteur, moi dignité. Je suis fier de vous parce que Alléluia. Amen. Au moins vous voyez ce qu'il si vous avez l'habitude de leur demander un autre jour, il ne viendra pas à l'église quand vous lui posez la question. Qu'est-ce que ça va changer, les $100? Donc, un pasteur, ça ne doit pas être un orgueilleux, mais il doit avoir un sens élevé de l'honneur et de dignité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me bénis au nom de Jésus. Amen. Vous dites pas bien. Amen. Yo dit bien yo. On dit pourquoi? Allez, répétez yo mot amen. C'est quoi ça? Miss yo ndimité. Ah, voilà. Acclamons très fort pour les rois des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, le général était sûr qu'il allait trouver le prophète en train de l'attendre dehors. Le prophète est resté dans sa maison. Il lui a envoyé un message. Il lui dit qu'il allait se laver. Pourquoi le prophète n'était pas sorti? Il y avait une loi en Israël qui disait que le prophète ne doit pas être en contact avec les lépreux. C'était la loi d'ailleurs pour tout le monde. Ces gens-là vivaient en paria. Mais comment ils ont passé? Ce sont des petits voleurs qui volent l'argent. Tu es en train de trembler. Ce sont des petits voleurs. Donc moi vice-ministre tu vois un vice-ministre au pasteur qui va le recevoir. Il prie jusqu'à 5 heures à 6 heures. Il est déjà au niveau de la place royale. 7h30, à 7h30 on ouvre. Je viens pour l'excellence. Amen. Je suis en train de te parler. Je viens pour l'excellence. Je suis venu pour son excellence. Amen. Non. Je suis venu pour les SG. Je suis venu pour les SG. Je voyageais avec les CG. Je parle avec les CG. Je parle avec les CG Lingolobanin. J'ai parlé avec le SG. Amen. Acclamons très fort. Papa, on l'a reçu à 16h. On lui a dit merci. Il revient à l'église. La prière c'est à 16h30. À 18h30. À 18h30. À 18h. Il a arrêté la prière à 18h. Rentrez chez vous. Vous allez voir quelque chose à la télé. Parce que tant que image à TV. Nzambe pas là la raté bandimine bavanda commune moko quartier moko jour wana délestage commune mobile. Il y avait un délestage toute la commune. Les pasteurs, la Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité. C'est une dignité. C'est une dignité. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. Il l'a envoyé
Il dit qu'il faut dire à ces gars-là qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Le salut est le même pour tout le monde. L'évangile est le même pour tout le monde. Le salut passe par le Jourdain. Si vous ne voulez pas du Jourdain, vous ne serez pas guéri. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on lui dit ça, très fâché, moi je pensais qu'il allait sortir lui-même, il allait faire la main. Oh yo! Passer la sortie, oh alléluia! Amen. Yo, zamuto ténor, pourquoi vous avez alléluia na bas? No mon prophète a zo pesa biloko ana nga nza mbe na lobi. Allez. Papa prophétise normalement. Yo sakola. Hein? Na olenga molongo. Zoti chouha. Rako. C'est quoi ça? Ne parle. Et les enfants de Dieu aiment ça. Ils aiment l'église. Il faut pas m'amener des bouteilles. Il faut m'amener ton cœur ici. Amen. Tu as appliqué tout le bidon d'huile de palme. Rien n'a changé. C'est seulement des boutons. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, il y a pasteur Godé Sarakaka Boy. Moi, poudre moi, bougie rien. C'est comme ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Amène-moi ton cœur ici. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amène-moi ton cœur. Amène-moi ton cœur. Si tu prends la prédication de ce matin, tu places cette prédication dans ton cœur, tu verras les effets. Il a une femme très méchante. Biloko a bien pour la mobile naïe. Heureusement que petit nanga Moïse a timba depuis kala. Abisi nga dadi modèle belle-sœur naso mangai. Yango tenga na bima na pale. Wo wana bima ete naso batela mama. Mama na papa bazé munene yeso konda kaka. Azali kaka nanda kwana Nzambe batela papa batela mama. Mais ce que la biloko a bien papa. Oh, mais regardez maintenant comment il est devenu beau. Frère, viens. Et puis, il y a une fiancée qui est en il y a une consultation. Non. Comment très fort. Viens, viens. Non, petit, il va être géré. Oui, mais place à son moment. Au moins, il va encadrer la jeunesse. On est bien à Kebatou. Rentre. Cet enfant est dangereux, papa. Fongo la mission. Heureusement que Joël a sali. Na beaucoup ma pas union sur Zoyawan. Après yo naye Joël. Ce garçon est dangereux. Nous avons notre sœur qui vit maintenant au Canada. Banana jeunesse. Ekodim. Et notre sœur là avait son ami. Et c'est une telle personne qui doit monter les pièces de théâtre contre moi. Est-ce qu'on peut quand même très fort pour les rois des rois? Non, bien aimé dans le Seigneur, le salut
Le salut n'a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. C'est le Jourdain. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas un évangile pour les grands. Il n'y a pas un évangile pour les petits. Vous êtes grands, vous êtes petits. Si vous voulez être sauvés, les Jourdains. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de parler de Dieu aux autorités. Mais je vous avais dit ceci. Un ami pasteur. Il m'avait dit qu'il était conseiller spirituel d'un ministre. Il me disait ceci, le ministre. Combat, c'est pourquoi vous m'avez Nous étions dans une veillée prière pour le ministre. Je lui ai posé la question. Dieu t'a montré seulement le combat. Il poursuit le ministre, mais le ministre qui vole, Dieu ne t'a rien montré. Répétons ensemble Jourdain. Jourdain. Abandonnez le vol, monsieur. Ça, c'est de l'enrichissement sans illicite. Comment quelqu'un qui n'avait pas rien, qui n'avait rien, aujourd'hui il devait multimillionnaire. Quel travail il a fait pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Le général dans sa colère. Souvent quand nous prêchons comme ça, les gens sont fâchés. Ça ne me dit absolument rien. Moi j'ai déjà prêché. Le Saint-Esprit viendra vous convaincre. Dans sa colère, il y a son serviteur qui vient lui dire que Père, qu'est-ce qu'il a dit de compliqué? Écoutez comment il disait. Moi je pensais qu'il allait sortir, il allait agiter sa main. Et maintenant il me parle du Jourdain. Chez nous, il y a des eaux comme Abana et Parpa. Écoute le nom, Abana et Parpa. Non. Abana et Parpa, ce ne sont pas les noms de promesses. Dans la Bible, nous avons un seul nom avec promesse. Devant qui tout genou devrait fléchir. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Il a dit que ne t'a demandé rien de difficile. Je ne vous demande rien de difficile. Croyez en Dieu. Convertissez-vous et vous verrez des jours heureux dans votre vie. C'est pourquoi moi quand je prêche, je ne supplie pas les gens parce que je sais que j'ai un serviteur qui m'accompagne, le Saint-Esprit. Il va vous convaincre. Souvent, ce sont les gens qui sont au pouvoir qui me haïssent. Mais quand ils quittent leur poste, ça devient mes amis. Je dis, mais révérend, tes prédications là, ça nous faisait du bien. Est-ce que tu ne peux pas reprendre ça? Parce que tu n'es plus au pouvoir, c'est pourquoi tu as besoin de prédications. La Bible dit, oh merci, prêche à temps et à contre-temps. Qu'il soit content ou pas. Mais il va écouter la voix du Seigneur. Il va se jeter cette fois dans le Jourdain. À la 7e plongée, et toute la lèpre avait disparu. Je vous demande ce matin, jetez-vous cette fois dans la parole de Dieu. Vous allez voir que la lèpre va vous quitter. Dès que vous vous jetez dans ces Jourdains-là, l'esprit de mort va y rester. L'esprit de pauvreté va y cesser. Les maladies, les complications et les blocages vont rester dans cette eau-là. Et ça va couler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends toute votre lèpre. Je prends tous vos problèmes, toutes vos malédictions. Je les jette dans les Jourdains. Le Jourdain est en train de couler. À partir d'aujourd'hui, tous les obstacles de ta vie, tous les problèmes de ta vie coulent et toi tu vas réapparaître avec une peau saine. L'été pendant l'hiver, je voudrais tout simplement dire que dans les temps de malheur,
vous pouvez recevoir du réconfort. Ce réconfort-là vient de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que vos malheurs soient remplacés par le bonheur. Car il est écrit, pour vous, j'ai un plan de bonheur et non celui de malheur. Je préfère m'arrêter là. Je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Ce matin, je préfère m'arrêter là. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango